91 jeunes entrepreneurs ivoiriens reçoivent des chèques d'une valeur de plus de 500 millions de francs CFA. Objectif, financer leurs 82 projets générateurs de 257 emplois directs. Les projets financés ciblent les activités issues du commerce, de l'élevage, de l'artisanat, de la restauration et de l'agriculture. J'exerce dans le domaine du froid, comme le froid domestique, faire des installations, faire la maintenance et permettre à mes frères qui n'ont pas encore de boulot à être employés dans mon entreprise. À travers mon projet, je pourrais donner l'occasion à certaines personnes de pouvoir avoir du travail. Le ministre de tutelle, Mamadou Touré, dresse le bilan de l'année 2023 et félicite les récipiendaires. Pour la seule année 2023, ce sont 37 102 jeunes qui ont pu bénéficier de financement à travers nos différentes institutions logées au sein de nos différents ministères. Je voudrais donc féliciter tous les bénéficiaires, leur dire aussi qu'il y aura des dispositifs d'accompagnement, de suivi pour les aider véritablement, non seulement dans la mise en œuvre de leurs activités, mais les aider à rendre ces activités-là viables. Kobe Kwasi Adjoumani, représentant du Premier ministre, quant à lui, incite les bénéficiaires à utiliser ce financement à bon escient. Chers jeunes, cet argent qu'on vous donne, ce n'est pas de l'argent pour aller faire la fête. C'est de l'argent pour travailler. Et cet argent, vous ne le prenez pas pour vous seul. C'est pour permettre aux autres jeunes qui n'en sont pas bénéficiaires aujourd'hui de pouvoir profiter de cela. Ce sont au total 89 670 jeunes entrepreneurs qui bénéficieront d'un financement de l'agence Emploi Jeunes en 2024. Après 10 mois de formation, les étudiants de la première promotion du programme supérieur en management de l'économie numérique reçoivent leur parchemin. Au nombre de 16, ils viennent ainsi d'acquérir des compétences dans ce secteur riche en opportunités d'emploi. Je suis très heureux. Je remercie M. Khalil Konaté, ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, pour cette optique qu'il a de vouloir promouvoir la digitalisation à travers la Côte d'Ivoire. Et vraiment, j'espère que ce projet-là pourra aboutir et amener d'autres étudiants à participer. Ces désormais diplômés en management obtiennent ces certifications grâce à la collaboration entre une structure de téléphonie mobile et l'École multinationale supérieure des postes d'Abidjan. C'est un programme que nous avons démarré depuis le mois d'avril de cette année, donc pour lequel nous avons inscrit tous nos étudiants donc sur la plateforme, et les étudiants ont la possibilité de passer des certificats, c'est-à-dire de recevoir des formations et puis de passer des tests. Voilà. Et ils acquièrent ce qu'on appelle des certificats qui attestent des compétences qu'ils vont avoir dans certains domaines. Donc ça vient en complément des formations que nous leur donnons au niveau donc de l'école. À ses filleuls, Khalil Konaté, le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, prodigue des conseils pour exceller dans le numérique. J'encourage donc de telles initiatives et le gouvernement considère le secteur donc du numérique comme un secteur qui peut résoudre l'employabilité des jeunes. 300 ingénieurs sont formés en Côte d'Ivoire au métier du numérique, mais ces 300 ingénieurs sont recrutés immédiatement à leur sortie d'école. L'insuffisance même de compétences numériques est un frein au développement du numérique qui est prôné par le président de la République. Ces 16 diplômés ont reçu une bourse d'études de la part du président de la République Alassane Ouattara pour la poursuite de leurs études. Cette rencontre marque le début des activités de la mise en œuvre de la troisième phase du projet BEAR, Better Education of Africa Rise, dont la Côte d'Ivoire est bénéficiaire sur la période 2023-2027. La mode et la beauté sont les secteurs spécifiques concernés par ce projet. Aujourd'hui, la mode, c'est un marché vaste, un marché qui peut avoir beaucoup d'emplois. Malheureusement, il manque de formation. Notre combat, c'est de nous donner des outils pour pouvoir former ces jeunes gens-là. Depuis sa première phase en 2011, le projet BEAR bénéficie du soutien de la République de Corée et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle
en ces démembrements, plus des experts des autres ministères, de la culture et d'autres domaines, sont mis ensemble avec les experts de l'UNESCO bien sûr, ont regardé le marché de l'emploi, l'opportunité qu'il y avait pour aller vers l'employabilité des jeunes et les niches qui se sont dégagées, qui répondaient aussi à la vision de l'État repris dans le plan national de développement, le PND. Il s'est avéré que la mode et la beauté étaient des secteurs très porteurs. Pour cette troisième phase du BER, nous allons financer 10 millions de dollars. Nous impliquons dans le choix des formateurs, le choix des étudiants bénéficiaires. Pour le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, le projet BIER vient consolider les actions de son département ministériel. Nous lançons ce projet BIER 3 qui permettra de faire plusieurs actions. D'abord, réhabiliter un certain nombre de centres pour la Côte d'Ivoire, former les formateurs et surtout aujourd'hui, aider de nombreux jeunes à avoir ces formations dans ces domaines et à pouvoir s'insérer dans la vie active. Offrir de meilleures opportunités d'emploi aux jeunes d'Afrique subsaharienne et soutenir les économies de ces pays en répondant aux besoins évolutifs du marché du travail sont entre autres objectifs du projet BIER.